les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le prochain signe astrologique sur le plan sentimental pour le mois d'octobre 2020. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui ressort. Alors pour le mois d'octobre, nous avons les Sagittaires. Donc pour vous qui êtes Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, ce tirage est pour vous. Donc c'est un tirage général, prenez les informations qui résonnent dans votre cœur, dans votre intuition. On va voir la tendance du mois avec l'oracle de l'amour universel. Donc je mélange un petit peu, on va voir l'énergie pour vous. Hop. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la déesse. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment le féminin en vous. C'est quelque chose qui est lié à la réceptivité, à l'intuition. C'est aussi pouvoir vraiment avancer avec confiance. Ici, on voit que c'est le regard que vous avez de vous-même. Le regard que vous avez de vous-même, le regard qui permet justement d'avancer avec sérénité et avec confiance. La carte de la déesse, justement, on voit cette lune ici et on voit cette femme qui a ce regard très profond et aussi qui est lié à une clarté. Pour moi, il y a quelque chose qui va être très clair dans votre vie sentimentale et qui va permettre justement une mise en lumière. Mais ce que je ressens, c'est vraiment pouvoir retrouver confiance. C'est le mot qui me vient, la confiance intérieure. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va mélanger les cartes avec l'oracle Xavam. On va voir ce qui ressort. Oups là, les cartes volent. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du printemps et on a la liaison au travail. Alors, pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait une influence par rapport à votre vie professionnelle. On a cette carte du printemps qui parle de quelque chose qui fleurit, quelque chose qui se développe en amour pour vous. Pour moi, ça va parler aussi d'une situation peut-être que vous êtes préoccupé par l'aspect professionnel ou en tout cas, pour certaines personnes, ça peut être une personne qui fait partie, qui travaille avec vous, ça peut être également cela, ou en tout cas par rapport à votre vie professionnelle, il peut y avoir quelque chose qui se passe avec une personne dans votre vie sentimentale. Donc pour moi vraiment, il y a une énergie ici qui est liée au fait qu'il y a une situation qui fleurit, qui se développe, mais aussi comme une révélation intérieure. Vous retrouvez confiance et il y a une énergie positive ici. Alors, on va poser les cartes. On a la carte des obstacles surmontés. On a la colère, on a les vacances, savoir s'écouter. On a la soirée, on a une affaire, on a le printemps, on a une situation qui emprisonne, je vais y arriver, et on a la possessivité. Alors, pour moi, il y a une situation ici, j'ai l'impression que par rapport à votre vie sentimentale, il y a des influences extérieures. C'est comme si vous aviez une colère ou une incompréhension par rapport à une injustice. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous perturbait actuellement. Vous avez du mal à avancer sereinement parce que justement, il y a cette situation à régler où il y a quelque chose qui est lié à un conflit. Et pour moi, ça peut vraiment impacter votre vie sentimentale. C'est-à-dire que ça peut créer le sentiment que vous avez du mal à avancer ou en tout cas créer des doutes en vous. Mais dans votre vie sentimentale, ce qui ressort au centre, c'est le fait de célébrer quelque chose. Pour moi, vous allez célébrer un événement important avec la personne de votre cœur. Ça peut même être aussi, pour certaines personnes, s'accorder ici des moments de partage, puisqu'on voit aussi les vacances le week-end. Donc c'est possible que vous retrouviez ici un moment de complicité ou que vous prévoyez également des vacances, un week-end avec la personne de votre cœur. On a quelque chose ici qui est très profond parce que j'ai l'impression que vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose à libérer par rapport à des schémas karmiques. Donc ça peut être par rapport à ce que vous avez traversé, des étapes importantes, mais là on a le fait de se relever. Moi j'ai ce sentiment de nouveau souffle en fait, de se relever par rapport à une situation et de mettre fin à une étape difficile. Justement, cette situation à régler, ça peut être dans différents domaines. Ça peut être aussi lié à une situation de justice pour certaines personnes, mais on voit qu'il y a quelque chose qui amène ici à un besoin de libération.
Cette carte du litige, elle peut aussi refléter certaines choses qui ont entraîné des blocages dans votre vie sentimentale. Le fait qu'il y a certaines... Je suis désolée, je cherche vraiment le mot qui correspond. Il y a certaines choses où vous n'arriviez pas à communiquer, ou en tout cas il y a eu un froid important. Il y a eu quelque chose qui a été gelé et qui a vraiment bloqué l'évolution de votre vie sentimentale. Et justement, cette incompréhension-là, ce doute, eh bien il y a un avancement par rapport à ça. Les choses sont plus claires, d'où cette clarté ici, avec la carte de la déesse. Le fait d'avoir un nouveau regard sur les choses. Et vous allez vous accorder aussi plus de moments. Puisqu'ici, on a vraiment ce repos, on a cette régénération. Ici, on a également le fait de s'écouter intérieurement, d'écouter ses ressentis. Et ça va être une énergie importante pour vous parce que justement, ça va vous amener une ouverture sur les choses. Cette carte du printemps ressort encore. Donc pour moi, ça peut parler d'un événement qui s'est déroulé pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui fleurit dans votre vie sentimentale. On a aussi cet événement qui arrive par rapport à une célébration. Donc c'est comme si dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous et des réponses vont arriver avec beaucoup de clarté. Pour moi, vous vous libérez aussi de votre passé, mais c'est vraiment par rapport à vos racines, c'est vraiment par rapport à des choses que vous avez traversées, des épreuves importantes. Cette carte de la justice, elle peut aussi faire référence au fait que vous avez vécu une injustice importante justement et que vous avancez par rapport à ça. Ça a créé vraiment un sentiment de colère et ça a impacté votre vie sentimentale. Pour moi, on rentre dans une énergie nouvelle parce que on prend conscience de son énergie et on retrouve son pouvoir créateur. Cette possessivité qui ressort ici, ça peut être le fait que vous aviez besoin vraiment de savoir comment les choses allaient avancer. Et il y a un lâcher-prise qui se met en place par rapport à ça. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent pour vous. Mais en tout cas, on se libère et on prend un nouvel envol. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici avec cette première carte aussi. Des obstacles surmontés, on avance. On prend vraiment une énergie nouvelle ici qui amène beaucoup de libération. Alors, on va voir avec le tarot. On a le 9 de denier. Donc là, c'est la simplicité, c'est la générosité, le partage. C'est vraiment le don de soi qui ressort ici. Alors, on va voir les énergies au niveau sentimental. Dans la coupe, nous avons le roi de denier et nous avons l'as de coupe. Alors ici, on a quelque chose qui est lié à beaucoup d'amour. L'as de coupe, c'est vraiment l'amour, les sentiments, l'amour inconditionnel. Le roi de denier, il parle de quelque chose de très stable, de très construit. Mais c'est possible également que la personne de votre cœur soit dans une énergie aussi très forte et soit vraiment par rapport à l'avancement de vos projets et votre avancement intérieur, il y a comme une aide, un soutien important. Pour moi, je vois vraiment cette personne à vos côtés, vous accompagner vers cette évolution et avancer main dans la main. Donc c'est vraiment très beau ici, l'énergie pour vous. Alors, on va poser les cartes. Donc on va voir quel est le blocage. On a le 7 de bâton. La force, on a le soleil. Dans votre esprit, on a le pendu. Dans la matière, on a la force et dans l'énergie centrale, on a le 2 d'épée. Ici, on a la papesse. Donc, on est revenu à l'intérieur de soi. On a éclairé des situations. Ici, le 7 de bâton, c'est le fait que vous menez un combat intérieur, ou en tout cas, vous êtes déterminé. Et par moment, ici, ça représente un blocage. Donc, vous avez ce besoin peut-être de savoir vraiment, comme je vous disais, comment les choses vont avancer ou quelle énergie je vais pouvoir mettre en place. Et ça peut représenter un blocage. On a la carte du soleil. Pour moi, c'est vraiment la carte la plus belle du tarot. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'énergie favorable au niveau sentimental. Mais c'est aussi la naissance. C'est aussi la symbolique ici de naître, de renaître intérieurement. Et il y a des choses qui émergent par rapport à ça. Ce lâcher-prise ressort dans votre esprit, donc il y a une prise de recul, mais c'est surtout être plus zen, être dans une énergie ici où on accueille le moment présent. L'énergie dans la matière, c'est la force pour vous. Donc dans le concret, c'est aussi pouvoir retrouver une énergie plus sereine. Par rapport justement à ce lâcher-prise qui se met en place, vous avancez déterminé, mais vous accueillez une énergie très sereine dans votre vie sentimentale. Le 2 d'épée,
ça peut représenter une indécision. C'est des choses où il y a encore des questionnements, il y a encore des doutes. Mais vous voyez ici, on voit cette femme qui a ce bandeau. Elle a la possibilité, puisqu'elle n'a pas les mains enveloppées ici, elle a la possibilité d'enlever ce bandeau pour pouvoir percevoir la situation. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui est lié à des craintes, des peurs, mais vous avez cette possibilité d'avancer par rapport à ça. En plus, on a cette carte du soleil, donc éclaircissement par rapport à votre vie sentimentale et aussi pouvoir avancer avec confiance. Donc ça, c'est vraiment une très très belle énergie pour vous. Alors les amis, on va voir quel est le message. Donc c'est ici. Je le cherchais, donc on va voir le message pour vous. On va prendre un petit cœur. Pour les Sagittaires. Nous avons l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc vous voyez, c'est tout ce qui passe ici par les émotions. Des moments de partage, des moments de complicité, de rire. On va pouvoir vraiment ici être dans la joie, dans le bonheur, dans l'accueil justement de l'instant présent. Et on voit ces deux personnes ici qui sont dans un lien très fort, dans un lien de complicité. Donc c'est vraiment accueillir le moment présent et ce qui s'offre à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie pour ce mois d'octobre. De gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.